Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Otep à chacun d'entre vous. Nous allons commencer par faire un point clair à la base. Ici sur ma chaîne, sur votre chaîne, sur notre chaîne, nous faisons de la spiritualité ancestrale. Fondement de toute forme de spiritualité. Nous nommons cela également la métaphysique de la nature, ou si vous le préférez, l'animisme. Toute forme de spiritualité ne peut jamais démarrer sans partir d'abord de la spiritualité ancestrale ou de cette métaphysique de la nature. L'animisme est très mal compris lorsque c'est cerné par un esprit occidental, un esprit japhétique ou un esprit sémitique. Par contre, pour les peuples de Kama et ceux qui possèdent l'énergie de Kama, il est clair que l'animisme n'aura jamais la même signification pour nous. Pour les autres, l'animisme consiste à trouver des esprits dans tout, des âmes dans tout, et à les adorer. Et donc, on va jusqu'à rigoler, diminuer la considération adressée à cette science de la nature qu'est l'animisme en se moquant. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que pour nos ancêtres, la métaphysique de la nature ou l'animisme, c'est une science ou la science propre à la nature elle-même. La science propre à la nature, c'est la connaissance des principes premiers. Car tout ce que la nature fait, c'est de fonder sa régularité cosmique sur tout existant préexiste à sa propre existence, d'où le concept, la symbolique ou la vérité de ce que nous appelons le principe premier, car c'est la seule chose qui permet de dénoncer cette vérité absolue de l'existant préexistant à sa propre existence, si ce n'est le principe premier. Il est clair pour nous que suivre la voie de l'animisme, de la métaphysique de la nature, de la spiritualité ancestrale, consiste effectivement à connaître le principe premier de tout ce qui existe. Car chaque chose existe selon l'ordre naturel qui lui est propre. Comment pourrais-je reconnaître l'ordre naturel propre à quelque chose si je ne connais pas le principe premier de la chose, puisque justement de son principe premier qui lui a fait son existence découle son ordre naturel. Donc, je me dois de connaître l'ordre naturel de l'espèce animale, de l'espèce humaine, de l'espèce minérale, de l'espèce végétale. Et pour certaines plantes, je dois connaître leur ordre naturel, qui vous souviennent que nos ancêtres savaient que certaines plantes n'acceptaient pas qu'on les cueille la nuit. En fait, les gens utilisent mal l'expression en disant on ne cueille pas certaines plantes la nuit. Non, c'est la plante qui dit ne me cueille pas la nuit. Il y a des plantes qu'on ne cueille que la nuit ou le midi. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à connaître le principe premier propre à chaque chose de la nature et à adhérer à ce principe premier de ces choses et à faire adhérer ces principes premiers dans leur propre existence. La notion, le concept de ces principes premiers dans la spiritualité ancestrale, on appelle cela tout simplement des nétéros, c'est-à-dire des principes premiers ou, si vous voulez, des divinités. C'est normal. Encore que les gens doivent comprendre dans la spiritualité ancestrale et non dans la science occidentale, spirituelle occidentale, dans la spiritualité ancestrale, qu'est-ce qu'on nomme vraiment divinité? C'est important qu'on revienne sur des détails précis par rapport à notre spiritualité. Ce point étant fait, nous allons maintenant comprendre
ce que nous appelons ou ce que des gens sur les réseaux sociaux appellent souvent les peuples premiers. On peut les appeler également les natifs, les peuples primitifs. En fait, je préfère le concept de autochtone. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi je préfère le concept de autochtone. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux que je ne veux pas qualifier, où vous allez voir des personnes commencer à dire oui, nous sommes les peuples premiers, nous sommes les peuples premiers. Mais la question est de savoir, quand vous dites que nous sommes les peuples premiers, nous sommes le premier peuple, ce que vous voulez, quels que soient les changements de mots et de verbes que vous mettez et tout ce que vous faites, quel est le principe premier de peuple premier? Au moins, il faut savoir de quoi on parle. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'histoire pour dire que nous sommes les peuples premiers. Parce qu'il y a une question qui va revenir encore. Quel est le pourquoi nous sommes le peuple premier? C'est là que vous allez tomber dans le piège conventionnel de rechercher encore la solution dans l'histoire. Mais l'histoire, elle est souvent confuse, elle est mélangée, parce qu'elle possède des éléments sur lesquels on s'appuie, qui sont des éléments émiettés. On n'a pas tout le schéma de l'histoire passée. On peut avoir une intuition, on peut avoir des démonstrations logiques, mais tout cela ne suffit pas pour dire que nous sommes le premier peuple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains Africains, et si je veux nommer, où on dit que nous sommes Kama, nous sommes le premier peuple, et qu'on regarde certains Africains agir, est-ce que vous êtes sûr que quand on les regarde vraiment, on peut dire de ces gens qu'ils sont le peuple premier? Vous voyez, c'est là où les choses tombent complètement à l'eau. Parce que vous ne cherchez pas à savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait des premiers peuples le premier peuple? C'est à partir de là, justement, qu'on peut asseoir une conversation spirituelle, pas forcément logique, mais spirituelle. Pas forcément intuitif, même des fois contre-intuitif, mais purement spirituel. Et quand on y arrive, on se dit, waouh, maintenant on comprend. Alors, posez-vous des bonnes questions. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vraiment vrai avec vous-même. Regardez votre vie. Souvent, certaines personnes qui ont vécu tout le temps à l'étranger, en dehors du fait de dire je suis le premier peuple, est-ce qu'au fond de vous, vous avez le sentiment d'avoir atteint la vérité dans votre propre conscience, la réalisation de tous les éléments internes de vous qui puissent crier véritablement et dans l'illumination que vous êtes le premier peuple? La réponse est non. En fait, vous ne faites que réciter les choses que vous connaissez déjà dans les livres. Parce qu'il s'est dit, on a dit, et vous avez tiré la conclusion et vous faites simplement de la restitution. Ce n'est pas mauvais en soi, parce que nous sommes tous des morceaux du corps d'Osiris. Et donc, chacun peut faire des recherches dans plusieurs domaines. Mais je reste dubitatif sur le fait que toutes les recherches faites, tant qu'elles ne conduisent pas à découvrir le principe premier d'une chose, eh bien, il y aura toujours un petit hic dans la sauce et ce sera très difficile à avaler. Maintenant que nous avons fait cette mise au point, nous allons commencer d'abord à nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous appelons sur le plan de la métaphysique de la nature, ce que nous appelons vraiment le premier peuple, les premiers peuples ou tout simplement les autochtones. Je voudrais faire un petit jeu de mots. Souvent, je parle de la chtonie ou de la chtonie. Et donc, il s'agit donc fondamentalement d'une énergie, de l'énergie associée à la terre. Lorsqu'on parle de l'autochtone ou de l'autochtonie, où je parle de l'énergie autochtonienne, c'est un concept que j'ai créé quand je parle de l'autochtonie, je parle de cette énergie qui a fait d'un peuple ou d'un individu, quand on peut dire qu'il est un autochtone, ou on peut dire d'un peuple que ce sont des autochtones, je parle de cette énergie de la chtonie ou de la chtonie
qui est une énergie souterraine, énergie chtonienne ou chtonienne, une énergie mère, une énergie propre à la Terre, si vous voulez, une énergie fondamentalement tellurique, une énergie qui a été maîtrisée et transmise. Suivez-moi bien, une énergie qui a été maîtrisée et transmise à des individus, d'accord, qui appartiennent à cette région. En fait, il s'agit de la géospiritualité. Lorsque les peuples premiers arrivent ou sont sur un territoire, la première chose qu'elles cherchent à faire, c'est l'ancrage. C'est comment créer une sympathie entre la nature, représentée par la terre, entre les forces de la nature de façon générale et eux-mêmes. Parce que leurs premières actions consistent essentiellement à découvrir les principes premiers de toutes les énergies telluriques, de toutes les entités de la nature et comment collaborer de façon cosmotellurique avec ces énergies. Car l'interaction entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques sont connues. S'il n'y en a pas une, il n'y en aura pas l'autre. De toute façon, pour ces peuples, les énergies telluriques sont prioritaires, sont primordiales, sont fondamentales parce qu'elles sont associées à la mère, à la matrice, et c'est le point de l'équilibre fondamental. Donc, on appelle ces peuples autochtones non pas parce qu'ils sont les premiers sur une terre, ou parce qu'ils sont propriétaires de terre, ou parce qu'ils sont natifs, ou ce que vous voulez, quels que soient les synonymes de ce mot, mais plutôt sur le plan de la géospiritualité, ce sont des peuples qui ont connu, qui ont eu la connaissance dans leur géospiritualité d'avoir des interactions avec les principes premiers, non seulement de leur géographie, mais en dehors, puisqu'en fait, il faut reconnaître que la nature est la nature et la connaissance des principes premiers, c'est les principes premiers de façon universelle, mais ces principes premiers peuvent être localisés selon les us et coutumes des peuples. Mais une chose est sûre, ce qui caractérise, ce qui structure l'énergie de la chtonie et de la chtonie ou de l'autochtonie et des autochtones, c'est le fait que ce sont des gens qui sont initiés, il faut bien comprendre, qui sont initiés au principe premier de la nature. D'ailleurs, ce qu'on appelle la nature, c'est l'ensemble des principes premiers interagissant les uns avec les autres. Parce que la nature, il y a trois aspects de la nature. Il y a la nature elle-même qui demeure un mystère où se trouvent les principes premiers. Il y a la nature en tant que loi. Il y a la nature en tant qu'agrégat de la nature, en tant que nature extérieure. La plupart du temps, vous ne connaissez que la nature extérieure, que vous appelez nature. Mais cette nature extérieure est une extériorisation d'un mécanisme de loi qui a produit les arbres, les montagnes et tout. La connaissance de ce mécanisme peut donner lieu naturellement à la science, où on peut découvrir pourquoi ceci a donné ça. On appelle ça les lois de la nature. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les lois de la nature sont en même temps la nature. Est-ce que vous voyez? De la même manière, au-delà des lois, puisque les lois sont décrétées par quelque chose d'antérieur aux lois, puisque c'est les principes qui décrètent les lois, eh bien, en remontant d'un cran, on se retrouve en face des principes premiers, qui sont la nature ou les caractères fondamentaux de la nature. Et c'est là qu'on retrouve la nature elle-même, la mystérieuse nature. La nature en tant qu'énergie chtonienne ou chtonienne, ce qui permet de donner naissance à des autochtones. Donc, faisons un point. Est-ce que parce que nous sommes noirs, premier peuple, qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les Africains sont des peuples ou des êtres premiers? La réponse est non. Pour la simple raison que pour être considéré sur le plan de la métaphysique de la nature, pour être reconnu par l'énergie chtonienne, de la nature et suivre une initiation qui fait de vous un autochtone, c'est-à-dire un être conscient, un être humain, pas un humain, un être conscient, parce que ayant intégré, ayant fait le chemin de la nature et ayant intégré les entités, les énergies de la nature
comme étant des divinités et respectant leur ordre et leur fonctionnement, pouvant même interagir avec ces entités, ayant été initiés, ayant été célébrés par certains rituels, rites, cérémonies identitaires propres à l'énergie chtonienne ou chtonienne, voilà ce qu'on appelle un autochtone. Maintenant, reposez-vous la question de façon intelligente, pas de façon bête. Est-ce que vous êtes vraiment un autochtone? Alors, si vous êtes un autochtone, est-ce que vous avez subi des rituels identitaires? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que je suis connecté prioritairement à la nature, pas forcément à la terre? La terre fait partie de la nature. Comme je l'ai dit, il y a les agrégats de la nature, il y a la nature elle-même. La terre n'est qu'un moyen d'atteindre la nature. Alors, est-ce que vous êtes initié à la nature? Est-ce que vous avez subi des rites, des rituels, des cérémonies, des initiations qui ont, je vais dire, reparamétré, reconfiguré votre énergie source, votre énergie, et que vous êtes devenu spirituellement, énergétiquement, vibratoirement un autochtone? En fait, c'est là où les gens se perdent. Parce que les gens ignorent qu'en fait, ce ne sont pas le fait que ces gens soient les premiers peuples de la terre qui fait d'eux les peuples premiers, mais qu'en réalité, c'est parce que ces personnes, ayant été les premiers, ont néanmoins respecté les principes premiers, et c'est ce qui a fait d'eux les peuples premiers. C'est comme si, par exemple, quelqu'un se réveille un matin et il dit, comme d'une révélation subite, peut-être malveillante, l'exemple là, suivez-le très bien, il se réveille à ses 18 ans, il se dit, papa, papa, tu es médecin, n'est-ce pas? Tu es un docteur renommé, très connu, n'est-ce pas? Et le papa dit, oui, je suis un médecin renommé, très connu. Notre nom de famille est très connu grâce à toi, papa. Il dit, oui, papa. Il dit, oui, mon fils, c'est vrai. Oh, papa, j'adore ça parce que aujourd'hui nous avons marqué l'histoire et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et le papa dit, oui, c'est vrai, mon fils. Et également, toi aussi, tu peux le faire. Donc, l'enfant répond à son papa en disant, papa, donc ça veut dire que si tu es médecin et je suis ton fils, ça veut dire que je suis médecin. Je sais que l'exemple là est très cruel. Je l'avoue, c'est normal. J'ai voulu vraiment vous blesser. Et je l'ai fait à dessein, je l'avoue. Pardonnez-moi. Est-ce que le fait que le papa soit médecin de renom fait systémiquement de l'enfant un médecin de renom? Pourtant, l'enfant possède le sang de son père. L'enfant possède le nom de son père. Le nom peut être d'origine Kama ou ce que vous voulez. L'enfant possède peut-être même la configuration biologique, physique, génétique de son père. Quand on les voit, on peut même supposer que les deux se ressemblent tellement, comme je ressemble tellement à mon père, vous n'arriverez pas à nous distinguer. S'il était vivant, quand il était vivant, d'ailleurs, quand les gens nous voyaient, on nous prenait comme frères et frères. Est-ce que parce que le père est un médecin de renom que systémiquement, l'enfant devient, au certes, parce que le père a fait des efforts, il a travaillé dur, il a forcément laissé dans son sang des énergies positives, qui sont des énergies potentielles, qui peuvent aider l'enfant, pas forcément à devenir un médecin, mais à devenir peut-être quelque chose. On sait comment ça fonctionne, on connaît les familles des professeurs ou d'enseignants. Souvent, vous allez voir que leurs enfants ont les mêmes tendances, c'est normal. Mais est-ce que parce que son père a été ou est médecin de renom, que systémiquement, biologiquement, lui-même, il est médecin de renom? Il porte le nom de son père, comme des gens portent des noms de Kama aujourd'hui. Mais est-ce que parce qu'il porte le nom de son père, il porte le sang de son père? Des gens portent le sang de Kama aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pour cela que cela fait de cet enfant un médecin de renom? La réponse est non. Pour que cet enfant soit un enfant de renom, eh bien, il doit travailler. Il doit suivre le chemin de son père.
il doit s'initier à la médecine, il doit aller loin, il doit même être meilleur que son père s'il le veut. Mais s'il n'a pas fait ce chemin, il aura beau porter le nom de son père et avoir le sang de son père, mais il ne sera pas, ça ne fait pas de lui un médecin, même si être médecin est naturel dans la famille. Je donne cet exemple très puissant, très fort, pour vous expliquer que ce n'est pas parce que vous êtes né des peuples premiers, avec des histoires différentes selon les pays, selon les localités et tout, que vous êtes le premier peuple. C'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est tristement ça la vérité. Parce que pour que vous soyez considéré comme le peuple premier, pour que toute personne soit considérée comme un peuple premier, il est indispensable, incontournable de faire ce qui fait des peuples premiers les peuples premiers. L'initiation chtonienne, l'initiation à la chtonie, à l'énergie de la chtonie, l'initiation dans la cave de la terre, l'initiation dans la hanche représentant la grotte, l'initiation souterraine, tous les rituels identitaires qui sont liés à l'énergie de la chtonie. C'est ce qui fera de vous des peuples autochtones. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains noirs de peau, mais qui n'ont plus rien d'Africain et qui ne peuvent même jamais être considérés comme des autochtones, comme des peuples premiers. Parce que ces gens ne savent même pas qu'ils ont des ancêtres. Et pourtant, ils sont noirs. Ils portent même des noms africains d'origine. Mais est-ce que cela fait d'eux des peuples premiers? Absolument pas. Parce que ce qui fait de vous, ce qui fera de vous le peuple premier, c'est quand vous faites les choses premières. Les choses premières font partie de l'ordre naturel. Si vous ne faites pas les choses premières, vous ne serez jamais dans l'ordre naturel. C'est ce qu'on appelle la métaphysique de la nature. Je vous la répète dans son principe de fonctionnement. Chaque chose, de par sa nature, est issue de son propre principe premier, constituant en elle-même cette chose ou cet être un ordre naturel. Je suis l'ordre naturel, un ordre naturel. Vous êtes un ordre naturel. L'arbre est un ordre naturel. Le papayer, le manguier, chaque arbre est un ordre naturel dans l'ordre naturel et est un ordre naturel ou l'ordre naturel. Et donc, nos ancêtres se sont dit, mais je veux agir sur la chose. Mais cette chose a son ordre naturel. Est-ce que je sais quel est l'ordre naturel de cette chose? Est-ce que je connais ça? Est-ce que si j'agis n'importe comment à l'endroit de cette chose, est-ce que je ne brise pas son ordre naturel? Et en même temps, est-ce que je ne brise pas mon ordre naturel? Et du coup, est-ce que je ne brise pas l'ordre naturel? Et c'est là qu'ils sont arrivés à comprendre que chaque chose est liée à son ordre naturel, car chaque chose est en équilibre avec elle-même. Ce qu'on appelle justement l'ordre naturel, c'est cela. C'est lorsque la production d'une chose est en accord avec son principe premier. Le lien qui lie le principe premier et la production, c'est l'équilibre. Cet ensemble systémique devient l'ordre naturel. Or, l'équilibre qui lie le principe premier et la production est appelé la loi. C'est pour cette raison que la loi est censée apporter l'équilibre dans une société. Est-ce que ça parle maintenant en vous? OK, maintenant, vous êtes un désordre naturel, vous produisez des descendants désordonnés qui reproduisent des schémas déséquilibrés et vous dites que vous êtes les peuples premiers. Vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de vous? Vous vous foutez de vos ancêtres? Vous vous foutez de qui en fait? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un n'est pas à jour
dans sa propre identité et se revendique, ne serait-ce que de sa peau et de son sang, être un peuple premier. Nos ancêtres avaient basé toute leur existence sur la spiritualité ancestrale. Il n'y a rien à faire, rien qui puisse être fait, qui pouvait être fait sans d'abord prendre pied racine dans la spiritualité ancestrale. Car rien ne pouvait se faire sans le principe premier de la chose. Même un enfant qui vient, on recherche son principe premier pour savoir comment, sous quel signe cet enfant est né et comment l'éduquer. Vous avez fait ça avec vos enfants. Les conditions dans lesquelles vos enfants sont nés, vous avez rectifié tout ça. En fait, si je comprends bien, vous développez l'énergie japhétique, vous développez l'énergie sémitique, mais votre gueule commence à raconter tous les jours, nous sommes les peuples premiers. Finalement, je me pose la question de savoir, est-ce que vous voulez vraiment faire preuve d'intelligence spirituelle? Alors, je vous conseillerais de faire ceci. Lorsque vous quittez un pays comme l'étranger pour venir sur la terre de Kama, ou quitter Kama pour aller sur une autre terre et y vivre, ou vivre même sur deux terres, est-ce que vous savez quel rituel vous devez faire? Ne serait-ce que pour comprendre qu'en réalité, se déplacer d'une terre vers une autre terre et y siéger nécessite que des esprits soient également déplacés et que des esprits soient apaisés, que des choses soient. En fait, il faudrait que je vous explique ce que sont les esprits, les entités et leur mode de fonctionnement et pourquoi certaines entités localisées ou locales, lorsque vous voulez vous déplacer vers un endroit donné, vous devez les délocaliser et les relocaliser ou vous relocaliser en faisant certains rituels pour que ces entités reconnaissent un certain nombre de dispositions nouvelles. En fait, c'est simple, mais pour vous, ça va être compliqué parce que c'est ce que vous pensez. Pensez de cette manière et vous allez comprendre si vraiment vous êtes dans l'énergie des autochtones. Je veux faire un événement. Quelle est la première chose à faire? Que ferait un peuple premier, un autochtone, s'il devait faire ceci, s'il devait faire ça? Est-ce que vous comprenez? Le jour de mon anniversaire, j'invite des amis, on mange, on boit, on danse. Que ferait un autochtone? Quelqu'un qui suit la spiritualité ancestrale, la métaphysique de la nature, qui impose d'abord la connaissance d'un principe premier et la ritualisation de ce principe premier-là. Que ferait un peuple premier, un autochtone, s'il devait fêter son anniversaire? Quelle serait la première chose à faire? Du moins, qu'est-ce que la nature voudrait qu'on fasse premièrement, prioritairement, avant même d'aller fêter? Lorsque vous mettez un enfant au monde, qu'est-ce que la nature voudrait que vous fassiez prioritairement? Vous voyez, vous devez toujours suivre la voie de la nature, la voie de Nout ou la voie de Zis. Vous voyez, la voie de Nout. Je sais pourquoi je le dis. Parce que ce qui veut aller loin doit accrocher sa charrue à une étoile, à Nout, à la déesse Nout. Donc, la question à se poser est, là où vous êtes maintenant, est-ce que vous êtes prêt à penser autrement? Parce que tout est question de système de pensée. Lorsque vous pensez premièrement, vous voulez penser, agir par exemple, quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez une voiture, quand vous voulez faire l'amour à votre femme, quand vous voulez avoir des enfants, ou quand vous voulez intégrer votre maison, ou quand vous voulez faire certaines choses, est-ce que vous mettez dans l'énergie de que ferait un peuple premier ou qu'est-ce que la nature souhaiterait que je fasse dans l'infinité de ces principes premiers? Qu'est-ce que la nature souhaiterait que je fasse avant même de faire autre chose? Est-ce que j'ai tourné les questions autrement pour que ça rentre dans votre crâne? J'ai mes premiers menstrues. Qu'est-ce que la nature voudrait que je fasse? Qu'est-ce que les menstrues elles-mêmes voudraient que je fasse d'elles-mêmes pour que l'ordre naturel des menstrues soit préservé durablement dans mon existence?
les choses procèdent d'un ordre naturel et veulent que leur ordre naturel soit respecté. Et c'est ce que tout simplement nos ancêtres faisaient, ritualiser les principes premiers dans l'interaction que nous avons avec eux. Est-ce que ça sonne pour vous maintenant? Ça devient un peu plus clair? Maintenant, moi, je ne vais pas répondre à votre place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'accusent, qui racontent des trucs sur moi. Je ne sais pas ce qui m'intéresse. Vous savez, ma devise, c'est qu'on s'en fout. Maintenant, la question, je vous la pose. Est-ce que vous pourriez vous poser vous-même la question de savoir si vous êtes un autochtone? C'est tout. Le reste, ce n'est plus mon problème. On ne dira pas que c'est moi qui ai dit. D'accord? Maintenant que j'ai clarifié les choses, parce que c'est le défaut de connaissance qui est le problème. Maintenant que nous avons partagé le quart, du tiers, de la moitié de la connaissance à propos de cela, la question revient. Chacun va se poser la question à lui-même. Est-ce que je suis un autochtone? Est-ce que j'appartiens au peuple premier? Est-ce que je suis un être humain? Et donc, le débat est clos. Bon, chacun pourra faire ses débats en bas des commentaires. On s'en fout. Ce qui est sûr, c'est de vous poser la question, mais est-ce que c'est pas parce que est-ce que je suis né du peuple premier, donc je suis le peuple premier? Non, ça ne veut rien dire ça. Regardez le dégât que nous sommes aujourd'hui dans le monde, nous les Africains. Et personne ne remarque que cette pseudo-malédiction qui semble frapper les Africains n'est que le résultat d'un manquement spirituel criard sur le plan identitaire. Et que tant que notre spiritualité ne sera pas remise à jour dans sa véritable essence, il sera difficile au peuple premier de demeurer le peuple premier. Voilà le message que j'ai à passer avec vous. Maintenant, je voudrais dire, il y a des gens qui me posaient la question, si je veux quitter un pays pour aller dans un autre pays, quel rituel je dois faire? J'ai déjà dit, suivez la formation sur les mannes ancestrales. Dans les mannes ancestrales, vous allez trouver dans préambule 10, 11 ou même 9, 10, 11, vous allez trouver le rituel des trois liquides. Le rituel de l'eau, de l'alcool et du jus de fruits. Ce rituel est le meilleur rituel qui vous permet de quitter un territoire et d'aller sur un autre territoire. Lorsque vous arrivez sur ce territoire, vous faites le rituel. Lorsque vous voulez partir de ce territoire, vous faites le rituel. Ce rituel s'adresse à 13 entités, essentiellement, les mânes ancestrales, les ancêtres, les défunts, les revenants, les entités du feu, de l'eau, de l'air, de la terre et autres entités d'ailleurs qui sont là au nombre de 13. C'est à ces entités que vous faites le rituel des trois liquides, de l'eau, de l'alcool et du jus de fruits. Si vous allez dans un autre pays, vous faites ce rituel pour accueillir les entités, les 13 entités, et vous faites ce rituel pour les déplacer vers un autre territoire. Il est important de faire ce rituel. J'ai déjà expliqué dans la formation sur les mannes ancestrales, formation qui a commencé d'ailleurs depuis un bon moment par les préambules. Dans cette formation, j'ai insisté sur la symbolique du visage ancestral qui intervient dans ce type de rituel. Alors, la question est, je veux quitter la Belgique pour venir m'installer définitivement au Togo. C'est un exemple. Eh bien, je fais le rituel de départ en faisant le rituel aux 13 entités dont, auxquelles je fais savoir ce que je veux faire et je pars avec ces entités. Et une fois que je reviens ici, eh bien, je relocalise ces entités avec le même rituel. Si vous voulez faire ce rituel également pour un bureau, un appartement, déplacer un endroit ou autre chose, parce que ce rituel sert à beaucoup de choses. De toute façon, ceux qui sont dans la formation Les Mannes Ancestrales en savent quelque chose. Alors, pour partir et pour finir avec cela, j'aimerais tout juste attirer votre attention que notre but dans cette capsule et sur cette chaîne n'est pas de blesser X ou Y. Notre objectif, nous savons ce que nous faisons, nous avons choisi notre chemin, c'est être au carrefour de tous les chemins.
la spiritualité ancestrale, qui est le fondement de toutes les autres sciences par lesquelles vous voulez rejoindre nos ancêtres. Vous avez besoin de la spiritualité ancestrale et de sa codification. Je suis là pour apporter de l'éclaircissement, des éclairages sur plusieurs points. Si ces points, comme ce que je viens de dire, sont clairs pour vous, alors commencez à redevenir autochtone, quel que soit le territoire sur lequel vous êtes. Car l'autochtonie est une énergie et quel que soit le territoire sur lequel vous êtes, vous y êtes connecté. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qui fera de vous, c'est ce qui fait de vous un peuple premier. Je vous remercie, ou bien un élu, hein? Oui, c'est ça. Oui. Il faudra que je revienne sur le concept de l'élu et du concept de juif dans la Bible des chrétiens. Peut-être cela va clarifier un certain nombre de choses. Car les gens oublient toujours que toutes les choses sont d'abord spirituelles et que tant qu'on ne décortique pas le principe premier des choses, il sera difficile d'avoir de la clairvoyance et de l'illumination face à certains débats. Paix et bénédiction à vous. Merci.